Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le troisième épisode de la série Road to Press to Handstand. Dans le dernier épisode, sorti il y a 3 mois, je venais tout juste d'acquérir ma presse et j'ai continué à progresser dessus entre temps et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Dans la séance où je fais des presses, je commence toujours par faire de la souplesse parce que ça me permet de gagner un tout petit peu de mobilité sur le court terme pour être plus à l'aise sur la presse parce que je vous le rappelle, plus vous serez souple et moins vous aurez besoin de force pour réaliser ce mouvement. Les deux positions sur lesquelles je me concentre le plus sont le grand écart et le pancake stretch. Je commence mes séries par le grand écart, que je fais pour le moment en chaussures, parce que la friction m'aide à descendre assez bas sans avoir besoin de beaucoup de force, donc sans avoir à m'assister avec les mains. Une fois que je suis plus en mesure de descendre sans assistance, je pose mes mains au sol pour me délester et je continue à gagner en amplitude. D'ailleurs, lorsque vous faites du grand écart, pensez à garder vos pieds parallèles et non pas tourner vers l'extérieur, parce que si vos orteils pointent vers l'extérieur plutôt que face à vous, vous allez étirer davantage les ischio-jambiers et un peu moins les adducteurs. Une fois que je suis descendu assez bas avec l'aide de mes mains, je fais ce qu'on appelle des middle split push-up. Ça consiste à faire une sorte de pompe en grand écart, ce qui va mettre davantage de poids sur les mains et un petit peu moins de poids sur le bas du corps. Au fur et à mesure des répétitions, on est en mesure de descendre plus bas sur notre grand écart. Après ça, je descends en position de pancake stretch et je mixe des étirements passifs à des étirements balistiques. Les étirements balistiques, c'est des étirements dynamiques par petits à-coups que j'alterne avec des périodes d'étirement statiques de 10 à 20 secondes environ. Une fois que j'ai fini d'alterner plusieurs fois étirements balistiques et étirements statiques, je finis avec des étirements lestés, je me place un disque de 10 kg sur le dos et je reste plusieurs dizaines de secondes dans une amplitude inconfortable mais pas douloureuse. Une série complète de ce protocole dure environ 4 minutes et je le fais pour 2 à 3 séries, 4 à 5 fois par semaine. J'en profite aussi pour vous partager mon échauffement des poignets et des épaules pour vous donner quelques idées, même si je pense que certains mouvements sont quasiment obligatoires, notamment les 3 exercices d'étirement des poignets que je fais ici. Je commence par des allers-retours, paume au sol et main en pronation en allant chercher progressivement plus d'extension de poignet. Je fais ensuite la même chose mais en supination en ayant donc les doigts dirigés vers moi cette fois et je finis avec un étirement dynamique des fléchisseurs des doigts comme vous le voyez à l'écran. Pour ce qui est de l'échauffement des épaules, je fais uniquement 2 exercices qui sont assez similaires mais qui se distinguent par le placement des mains. Dans le premier exercice, on a les doigts fléchis, ce qui permet d'avoir les mains légèrement surélevées par rapport au sol et de descendre la tête encore plus bas pour aller chercher davantage de flexion d'épaule. Pour le deuxième exercice, on a cette fois les mains directement au sol avec le pouce vers le plafond pour forcer la rotation externe d'épaule et ainsi étirer davantage le grand dorsal pour libérer l'ouverture d'épaule. Il existe plein d'autres étirements pour la flexion d'épaule, mais ces 2 exercices nécessitent aucun matériel, ce qui les rend particulièrement pratiques. Pour en venir à l'entraînement spécifique des presses, j'ai assez peu de temps en ce moment d'en faire, mais j'arrive quand même à progresser dessus indirectement via mes progrès en souplesse et en handstand. Mes 2 performances les plus récentes sont un doublé en straddle press et une répétition en pike press, c'est-à-dire une presse jambes serrées. Il me manque encore un peu d'amplitude sur le doublé en straddle, mais je préfère ça plutôt que toucher le sol, donc j'en suis quand même assez satisfait. La pike press est passée correctement, mais elle est encore assez irrégulière, donc je la considère pas comme étant acquise. J'aimerais continuer à améliorer la propreté de mes presses, banaliser ma pike press et être capable de faire 5 répétitions en straddle dans quelques mois. Sur le plus long terme, je suis aussi intéressé par la shoulder press to handstand, mais je compte pas m'y mettre tout de suite, j'ai encore le temps de gagner en force et en mobilité avant de la travailler directement. J'espère que cet épisode de Road to Press to Handstand vous a plu. J'espère vous avoir sensibilisé sur l'importance de la souplesse pour cet élément et je voulais aussi vous montrer que tout n'est pas parfait du premier coup lorsqu'on débloque un skill, malgré que sur les réseaux sociaux on ne montre que les meilleurs essais. La semaine prochaine on parlera de l'alignement en handstand et de comment corriger pour de bon votre handstand en banane.